Le chef du Parti démocrate italien est notre leader international cette semaine parce qu'il a de bonnes chances de diriger l'Italie la semaine prochaine à l'issue des élections législatives et sénatoriales de dimanche et de lundi prochain. Certes, nous avons assisté depuis 8 semaines à une remontée spectaculaire de Silvio Berlusconi. Certes, les partis du centre, pour qui l'actuel président du Conseil Mario Monti fait campagne, entendent bien peser dans ce scrutin. Certes, enfin, le phénomène Beppe Grillo, ce poujadiste anarchiste qui fait feu de tout bois, est une réalité que personne ne peut négliger. Mais à ce stade, le Parti démocrate italien est en tête, de pas beaucoup, d'accord, mais Pierluigi Bersani va donc devoir faire preuve d'un grand talent pour rester sur la première marche du podium et surtout pour négocier la formation d'une coalition à même de répondre aux défis d'une économie encore en voie de restauration et à la lassitude des Italiens qui en souffrent au quotidien. Pierluigi Bersani est une histoire de la gauche italienne à lui tout seul. C'est le fils d'un mécanicien originaire d'une petite ville qui a vu passer Christophe Colomb ou Giorgio Armani. C'est un intello communiste marié à une pharmacienne. Bersani en fait a traversé tous les courants de la gauche, du Parti communiste dans les années 60 et 70 jusqu'au centre-gauche aujourd'hui, en passant par les rénovateurs sociodémocrates. Bersani s'est adapté aux nouvelles donnes de la politique italienne dans les années 80 et 90. Il a été capable de faire alliance avec les écologistes, avec les mouvements citoyens anti-corruption, avec les radicaux fédéralistes européens et jusqu'au centre-droit. Aujourd'hui, son programme politique est un mélange de ce que propose le SPD allemand, le Labour britannique et le PS français. Le thème de la croissance est très présent, mais la notion de discipline budgétaire aussi. C'est la raison pour laquelle Bersani a soutenu le gouvernement technicien de Mario Monti. Ce serait techniquement et politiquement souhaitable, pas seulement pour isoler clairement le néolibéralisme populiste de Silvio Berlusconi et de ses anciens alliés anti-européens et de l'extrême droite, mais aussi parce que cela permettrait aux créanciers et aux investisseurs qui ont fait confiance à Monti de rester fidèles à une politique qui a porté du fruit. S'il est vrai que l'austérité italienne a créé du chômage, près de 11% maintenant, le déficit public passera en 2013 en dessous de la barre des 3%, on ne peut pas en dire autant en France. Et l'âge de la retraite en Italie a été repoussé à 66 ans. Ce programme drastique a le soutien des Européens, mais il est à peu près certain que si Berlusconi revient au pouvoir, ce ne sera pas pour cautionner une politique de rigueur qu'il n'a cessé de dénoncer. La crise de confiance des investisseurs vis-à-vis de l'euro pourrait alors repartir de plus belle. L'élection italienne, en fait, nous rappelle qu'en Europe, tout est lié, ce qui implique une solidarité, mais aussi des convergences. Le chacun pour soi que veulent pratiquer les Anglais, mais également Silvio Berlusconi, sont contraires à l'idéal européen, et c'est la raison pour laquelle Bersani et Monti sont condamnés à s'entendre pour le bien de l'Europe.